Bonjour et bienvenue chez Univers Xiaomi. Alors aujourd'hui on va découvrir un nouveau produit domotique de la marque Aqara. Alors de plus en plus de produits arrivent à la maison et sont donc connectés et connectables entre eux. On a par exemple les lumières, nous avons également donc différents capteurs température, nous avons les purificateurs d'air mais également les volets roulants. Et donc la marque Aqara propose aujourd'hui un moteur donc pour les rideaux. Donc le Aqara Curtain Driver E1 en version Road. Donc il existe deux versions de ce produit, la version Track qui va être donc pour les rails en U avec une largeur de fente inférieure qui doit être inférieure ou égale à 8 mm et les rails en I avec une largeur inférieure qui doit être supérieure ou égale à 10 mm. Nous avons également donc cette version Road qui est pour les tringles rondes avec un diamètre de 25 à 32 mm. Donc, on va faire le tour un peu de la boîte. Donc, directement, on peut retrouver ici qu'il nécessite l'utilisation d'un hub Aqara Zigbee 3, qu'il est compatible donc avec l'assistance vocale donc de Siri, Amazon Alexa, le Google Assistant et bien d'autres. Alors, ici, on va retrouver donc le Zigbee 3, donc c'est le fonctionnement, donc elle va discuter en Zigbee 3. Ici, donc voilà, on va retrouver les tringles rondes avec œillet ou sans œillet. Les différentes associations avec les différents capteurs que vous pouvez faire ensuite. Et ici, on va retrouver donc des petites icônes expliquant un peu. Donc, l'installation facile, la batterie, l'autonomie donc d'1 an. On va retrouver donc le support des différentes tringles à rideau, un capteur de luminosité, on va retrouver donc une prise USB-C donc pour le chargement, le protocole Zigbee 3, un maximum de charge de 12 kg et bien sûr compatible avec les écosystèmes comme HomeKit et bien d'autres. Donc on va passer directement à l'unboxing. Donc voilà. Alors on va retrouver donc le moteur à proprement parler. Donc ici on va retrouver ici donc là ça va être pour la version donc avec la tringle ronde. On va retrouver donc un câble. Ici ça va être pour aller avec cela. Ce sera vraiment pour diriger les rideaux correctement si vous avez des grands rideaux et assez rigides. Et ici on va retrouver donc une notice dont le français donc avec un guide de démarrage rapide, un petit QR code qui vous explique. Donc voilà, avec les passes-câbles et tout qui vous explique comment l'installer correctement. Donc ici on va retrouver, j'en ouvrirai un. Donc, comme je vous dis, c'est pour les grands rideaux, je pense, plus. Voilà, donc là il faudra prendre dans chaque
Donc ouais, l'Eclipse avec la bande de caoutchouc se place pour donc maintenir correctement le rideau pour l'ouverture et la fermeture. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est plus pour les grands rideaux assez épais. On n'en aura pas besoin, on ne l'utilisera pas. Donc le petit câble USB-C, alors le moteur intègre à l'intérieur donc une batterie de 6000 mAh avec une technologie d'économie d'énergie et ça permet d'avoir donc une autonomie, comme on a pu voir sur la boîte tout à l'heure, d'environ 1 an. Alors, pour le placer et l'installer, il suffira donc de l'installer sur l'application, de monter les petits crochets qui sont ici et ici, mettre ceci sur la tringle et une fois que les crochets seront levés, vous pourrez remettre donc les deux, voilà comme ça, les deux ici dans les petits crochets et les accrocher comme ça. Ensuite, tout bêtement, les crochets vont redescendre tout doucement dans le moteur et arriver donc jusqu'à temps que la petite roue ici vienne embuter sur la tringle à rideau. Donc on va passer directement à l'installation donc sur un rideau. Alors avant d'installer, on va passer directement sur l'application donc Aqara Home. On va aller dans le petit plus et là on va aller donc chercher le moteur donc dans Curtain Control. On va retrouver le Curtain Driver E1. On va cliquer dessus. Donc il va nous demander sur quel hub nous voulons l'installer. Nous allons mettre la caméra. Voilà, donc il faut appuyer 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, il émet un petit bip. Et nous patientons. Accessoire ajouté avec succès. Donc là, il nous demande le nom. Alors, dans Accessoires, on le retrouve ici. Donc, il me demande maintenant la version. Donc, c'est une road version. Il m'explique comment faire pour l'installation. Donc, dans More Setting. Et ça va être là. Voilà, les petits crochets montent. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien la caméra. Si voilà, ils sont en train de monter tout doucement. Et donc, je vais pouvoir aller installer en attendant le moteur sur la tringle. Donc, il est installé, donc ça a été très rapide pour l'installation. Donc là, je retourne pour refermer les crochets et je verrouille. Alors là, il y a la petite LED verte qui s'illumine et là, le moteur remonte donc tranquillement vers la tringle à rideau, comme je vous avais expliqué. Donc, c'est les crochets réellement qui re-rentrent à l'intérieur du moteur. Donc là, ça va être jusqu'au moment où le moteur va toucher, donc la petite roulette au-dessus du moteur va toucher la tringle, où cela va s'arrêter. Donc là, ça vient de sonner, c'est que c'est terminé. Donc là, on va aller dans le Previous Setting. Et donc, on va faire les paramétrages d'ouverture et de fermeture du rideau. Donc là, il me demande de l'ouvrir. Donc en utilisant les touches, non, c'est l'autre côté. Voilà. Donc je vais l'ouvrir totalement. Voilà, donc je vais valider. Et maintenant, donc, de le fermer. On va aller de l'autre côté. Alors, on va prendre le milieu. Voilà. Et là, je valide. Donc là, il gardera les fins de course des deux côtés en mémoire.
Donc voilà, les réglages fin de course et début de course ont été réglés. Nous avons installé un deuxième moteur. Alors, voilà. Tout en bas dans l'application, on a Create Curtain Set. Donc en allant dedans, on peut mettre ça. Voilà. Donc là, on peut ajouter un deuxième. Donc là, on les inverse, donc le gauche et le droit, et on fait Create. Donc on ajoute une petite, voilà, et on va faire ça. Donc on va revenir, voilà, et donc là on a une petite fenêtre avec le Combined Curtain, donc c'est le groupe de rideaux. Donc si j'appuie, les deux rideaux, voilà, le rideau il s'ouvre totalement, et c'est un rideau double, donc c'était le but. Donc en réappuyant, le rideau se referme, et comme les réglages de début et fin de course ont été réalisés, normalement, voilà, on arrive avec un rideau donc, qui est totalement fermé. On a pu voir donc quelques déjà réglages. Donc on peut trouver l'accessoire rename, donc ça on peut le changer, donc c'est le nom. Donc nous pour l'instant laisser la localisation, donc là c'est la pièce dans laquelle se trouve le moteur. On va retrouver le hub sur lequel il est connecté. Là c'est l'information sur la petite fenêtre que vous aurez dans les favoris. On va retrouver donc un peu plus de réglages, donc l'ambient light. Ici, donc, ça va être la petite lumière qui est sur le devant de l'appareil, si vous voulez qu'elle soit allumée ou non. Alors, après, on a une option Open Close Curtain Manually. Donc là, c'est si vous tirez légèrement le rideau, il va s'ouvrir ou se fermer, suivant le sens, donc, bien sûr, s'il est ouvert ou fermé. Donc, le rideau va se fermer ou s'ouvrir. Également, en appuyant sur le petit bouton qui est dessus, vous pouvez également donc, ouvrir ou fermer. Donc, nous, on va laisser cette option-là. Le Travel Setting, donc là, c'est pour le début et fin de course. Donc soit en automatique, si vous avez un rideau donc avec des embouts de chaque côté. Sinon, vous pouvez le faire en manuel, comme tout à l'heure, on avait fait donc avec le deuxième en bleu clair. Donc ici, le Locking Setting, on va retrouver, donc là, ça va être pour déverrouiller le moteur de la tringle à rideau. Et bien sûr, le rebloquer à la fin. Le Curtain Basic Setting, donc là, on va retrouver les options basique, donc avec le sens d'ouverture du rideau, l'alignement d'ouverture et fermeture et le type de rail. Et ensuite, vous avez une petite option donc, pour identifier le moteur. Voilà. Ça vous permet de savoir quel moteur vous êtes en train de paramétrer. Ensuite, on va retrouver les automatisations comme beaucoup d'appareils domotiques, donc il est possible de créer des automatisations. Là par exemple on a créé avec le capteur de luminosité ambiante. Donc lorsque la luminosité est faible, le rideau s'ouvre tout seul, et lorsque la luminosité est forte, le rideau se ferme tout seul. Vous pouvez également créer des scènes avec d'autres appareils. Vous pouvez voir les logs, et vous pouvez donc vous avez un système de remplacement d'accessoires. Donc voilà, vous pouvez remplacer le moteur droit par le gauche sans souci. Donc là vous pouvez voir le signal Zigbee avec un graphique qui est pas mal, et ensuite on va retrouver les options habituelles. Donc voici, et après vous pouvez donc créer aussi des scénarios. Vous pouvez également voir donc le niveau de batterie restant. Donc vous pouvez utiliser les boutons ou les switches Aqara qui sont compatibles avec l'application pour ouvrir sans utiliser l'application avec une simple pression. Donc elle prend également en charge les écosystèmes comme HomeKit, comme Amazon Alexa, Google Assistant, IFTTT, et avec une future mise à jour des hubs Aqara, Matter sera disponible. Matter est un nouveau protocole pour connecter tous les objets de la maison plus simplement. Cette alliance réunit les plus grands du secteur, et Aqara a déjà donc signé avec cette alliance. Donc en parlant de nouveautés futures, là nous sommes donc sur l'application Aqara Home en version 2.5.5, la version donc, qui est disponible en Europe actuellement sur le Play Store. On va vous présenter donc la toute nouvelle application donc,
l'application Aqara Home 3.0. Et donc là, voilà, le design a changé, mais ça revient exactement au même à la fin. Vous pouvez contrôler donc voilà les moteurs exactement comme sur l'ancienne application, mais en beaucoup plus joli, puisque la page d'accueil est quand même beaucoup plus jolie. Vous retrouvez donc les automatisations créées, les différentes scènes et les différents accessoires. Et dans les profils, vous retrouvez donc un peu le même système qu'avant. Vous allez retrouver les mises à jour et également, donc voilà, comme je vous ai dit, donc elle est en 3.0. Donc c'est la prochaine mise à jour de l'application. Alors comme vous avez pu voir, l'installation et le paramétrage sont très simples. Également, il ne faut pas se tromper à l'achat entre les différentes versions, donc la version track, la version road, si vos rideaux sont sur rail ou sur tringle. Mais sinon, c'est une belle découverte d'un nouveau produit, donc signé Aqara, donc pour la domotique de la maison. Donc comme d'habitude, nous vous mettons les liens d'achat en description et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et de nouvelles découvertes sur Univers Xiaomi. À bientôt!